Pierre. Donc, on le sait, vous avez un parcours de théâtre classique. Donc vous avez fait donc, du théâtre, de la télévision. Vous pouvez nous raconter quels sont vos meilleurs souvenirs? Je pense que vous en avez beaucoup. Que ce soit de théâtre, télévision, cinéma. Il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, j'ai eu la chance de travailler, parce qu'à la Comédie Française, on a quand même accès en général aux plus beaux textes et à des metteurs en scène de qualité. Donc j'ai fait des belles rencontres de travail professionnel, des belles rencontres de rôle. Et donc c'est un petit peu délicat d'en extraire un parmi tous ceux auxquels j'ai eu droit. Quant à la télé, j'en fais, mais c'est beaucoup moins présent dans ma vie que n'a été le théâtre. Le théâtre, je n'ai fait que ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, j'en fais un petit peu moins. Je fais plus en effet, de télé ou de studio à côté. Donc voilà, mais les plus beaux exercices, c'est quand même sur les planches, toujours. Et ça a toujours été sur ce qu'on appelle aujourd'hui le spectacle vivant, c'est-à-dire le moment où vous êtes là, et nous on est là, et où il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe à un instant T, et où on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas s'arrêter, on est obligé d'aller au bout de l'histoire qu'on a entamée ensemble. Et ça, c'est quelque chose de magique qui existe encore, qui est un moment particulier, qui ne concerne que les gens qui sont dans cet espace-là, et pas les 7, 10, 20 millions anonymes qui sont derrière un écran, ou derrière une cassette, ou derrière un truc, avec quelque chose qu'on a enregistré avant, qu'on a filmé. Même si c'est un autre exercice fascinant aussi, le spectacle vivant, c'est vrai, quelque chose où on mouille la chemise en direct, où quand on sort, on rencontre les gens qu'on a vus, ou qui nous ont vus, et on voit le plaisir, ou au contraire, l'effet qui s'est passé pendant ce moment-là, et c'est quelque chose, voilà, c'est la chose qui me marque le plus et qui me manque le plus souvent quand j'ai envie de faire ce métier. Si, donc Céline, pareil, si vous avez des meilleurs souvenirs. Oh là là, c'est compliqué. Ou des anecdotes peut-être. Non, Enfin. oui, mais moi, quand j'ai choisi ce métier, bien évidemment, c'était pour être sur scène, parce que j'imaginais pas à cette époque-là, mais je ne savais même pas ce que c'était que le doublage. Donc c'est vrai qu'avant tout c'était le théâtre, j'en ai fait, j'en fais pas assez à mon goût, mais bon c'est comme ça. Et c'est vrai que les meilleurs moments de ce métier pour moi ça a été au théâtre, même si en doublage il y a parfois des rencontres avec des camarades comédiens qui sont très intéressantes, qui peuvent ensuite se poursuivre au théâtre. D'ailleurs Marc m'a choisi. Il a monté une pièce de Jean-Claude Massoulier dans laquelle j'ai joué, qui s'appelait Une grande famille. Voilà, donc c'est des rencontres comme ça qui font que le doublage aussi peut amener au théâtre. Et voilà. Merci. Donc Marc, vous, je suppose, énormément de souvenirs quand même. Oui, si je commence à raconter de mon âge, on sera encore là à minuit ce soir. Non, je vais quand même dire quelque chose sur le doublage, qui a été souvent dénigré. Et moi, je veux dire, c'est grâce au doublage, si j'ai pu choisir les auteurs que j'ai joués, bon, je ne veux pas les citer, mais Camus, Pagnol, ma rencontre avec Camus, qui a été un souvenir formidable, parce qu'on était devenus amis. Il me téléphonait pour qu'on casse la côte ensemble, quelquefois. On a fait une tournée, une pièce Requiem pour une nonne qui a duré 2 ans et demi. Et on a fait une grande tournée après, donc on était vraiment devenus amis. D'ailleurs, je ne suis pas fétichiste, mais je crois posséder la dernière lettre qu'il m'a écrite. Et vu le rapport du temps et tout, c'était sûrement la dernière. Et voilà, bon, entre lui et Pagnol et combien d'autres metteurs en scène. Mais oui, je voulais dire juste un mot sur la synchro, le doublage. C'est grâce au doublage que j'ai pu jouer tous ces auteurs, je pouvais refuser les pièces. Quand on me proposait une télé qui n'était pas bonne, je disais « Ah bah je peux pas, là, non, je peux pas ». Donc j'avais une liberté, ce qui est énorme. C'est une des choses les plus formidables dans le métier, la liberté de refuser. Quand on me disait du mal d'un tel qui avait dit « Il a joué, t'as vu, il a joué ce truc », et là il avait peut-être besoin de payer son loyer, hein. C'est pas toujours facile. Donc grâce au doublage, j'ai pu, grâce à ça, avoir tous ces auteurs, et même, je vais être un peu prétentieux, être officier des arts et lettres. Tout ça, pour moi, pour le théâtre. Et alors, je ne vous parle pas du cinéma, de la télévision, du doublage. Mais c'est une vie magnifique, et c'est pour ça que je continue.